Bon, bonjour, je suis avec Pascal Dumais de chez CPR. Bonjour. Pascal, peux-tu nous décrire ta job en 10 secondes? En 10 secondes. Il en reste 5. C'est parce que c'est trop long pour décrire en 10 secondes. Non, mais dans le rapidement. fond, au point de vue rapide, ma tâche première est d'aider les producteurs à toujours faire mieux avec le robot. Autant au point de vue, oui, robotique, système, information par rapport à Horizon, mais aussi par rapport au management des animaux, par rapport à la qualité du lait. C'est tous des points pour lesquels j'ai un intérêt avec le producteur à ce que ça aille bien chez eux puis que mes producteurs performent le plus possible. OK. Donc, le titre chez Lily de ce rôle-là, c'est... Conseiller en élevage robotisé ou Farm Management Support dans notre jargon. Le fameux FMS qu'on entend des fois. Good. Donc là, Pascal, on était à quelle ferme ici? On était à la ferme MB Pelletier à Kamouraska. Peux-tu me montrer à travers Horizon, qui est le logiciel de gestion de troupeau, c'est quoi qu'en temps normal, un client va regarder, puis à travers ces chiffres, on pourra voir comment ça, des fois, on a des succès pas, puis les indications qu'on a. Chaque client a un peu ses points de réserve à lui pour dire qu'est-ce qui est important chez eux et tout ça. Ici, Patrick travaille beaucoup avec la rumination qu'on va retrouver sur 2 KPI, soit la rumination totale du troupeau ou la rumination seulement des vaches laitières. Chaque troupeau va avoir sa moyenne un peu particulière en fonction des types de fourrage, en fonction du troupeau qu'il a. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut être entre 450 et 500. Mais quand que je vais regarder la ligne de rumination d'un troupeau, c'est que c'est les vaches qui s'éclatent en dehors de ça que je vais chercher à comprendre le pourquoi. OK. Ensuite de ça, des facteurs qui sont importants vraiment, peu importe le niveau de production, le nombre d'échecs. Lily, au début, les premières années, quand j'ai commencé en 2009, on parlait on veut 5 échecs et moins. Maintenant, on est à 3 échecs et moins. Et c'est quoi l'échec? Un échec, c'est une vache qui rentre au robot et que le robot, pour une raison ou une autre, n'est pas capable de terminer sa job de faire la traite complète avec le lait complètement sorti. Donc, ça, on en veut le moins possible. Lui, il est à 0. Aujourd'hui, on est à 0 et on voit que dans la dernière semaine, il frôle souvent le 0, ce qui est très bien. OK. Donc, pourquoi? Parce qu'un échec, c'est environ 6 minutes et demie. Donc, si on tolère du 6 échecs, bien, on vient de perdre 36 minutes en production rentable. Donc, des fois, on voit des ordinateurs où il peut y avoir 10, 15 échecs. Bien, quand on est rendu à 1 heure de production par jour ou on a des vaches qui ne sont pas 100% tirées, on a un problème. Donc, ça, c'est vraiment important. En bas de 3, ça, je suis très talente. Belle moyenne. OK. Et au point de vue des tentatives de connexion, un peu la même chose aussi, les tentatives de connexion, on demande à être en bas de 1.3, mais dans le fond, on vise 1 ou 1 point et le moins possible aussi. C'est quoi une tentative de connexion? C'est que le robot essaie de trouver le crayon, mais pour une raison ou une autre, ne réussit pas à aller se collecter sur le quartier de la vache en question. Ça, dans le fond, c'est quand on dit choisir ça des vaches qui sont dures à connecter, c'est un peu il y a toujours on peut regarder à travers. Facteurs, autant au nombre d'échecs qu'au nombre de tentatives. Ça peut être la vache comme ça peut être le robot. Donc, la première des choses, c'est d'identifier c'est quoi la cause. Est-ce que la cause est mécanique ou elle est physique? Dans les 2 cas, ensuite de ça, on va détailler les choses à regarder pour voir si c'est mécanique, bien, est-ce que c'est la caméra, est-ce que c'est la laser, est-ce que c'est la propreté. Je dis tout le temps à mes clients que la caméra 3D avec une toile d'araignée, c'est comme moi avec un doigt à longueur de journée dans mes lunettes. Il y a quelque chose dans ma vision qui ne sera pas correct, donc il faut entretenir le plus possible de ce côté-là. C'est des petits entretiens qui ne demandent qu'une couple de secondes par jour, mais qui rapportent beaucoup et tout. Donc, ce genre d'infos-là, ça permet des fois de... Ça m'a trouvé une mauvaise routine, pas totalement une mauvaise vache, une mauvaise routine d'entretien. Une mauvaise routine, des fois d'entretien où ben, ça va bien, ça va... Le danger en robotique, c'est que quand ça va trop bien, on est sur un nuage. Puis quand le nuage pète, ben, on se ramasse 6 pieds sous terre en enfer. Puis là, ben, c'est la fin du monde. Tous les mauvais gestes qui sont pas faits sont accumulés, puis il faut bâtir une bonne habitude. OK. Donc, tentative de connexion. Tentative de connexion, ben, bedaine puis queue, autant la même chose et tout. On va regarder sur l'animal, puis mécaniquement, ben, on va regarder les cordes des gobelets. Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là? Fait que ça, c'est des petits trucs rapides et efficaces qu'on peut regarder. Ensuite de ça, ben, c'est sûr que notre temps libre, en fonction des clients, va être un enjeu. Si j'ai beaucoup de temps libre, ben, c'est de contrôler aussi mes traites pour ne pas tomber excessif dans mon nombre de traites. Il faut quand même faire attention à ce niveau-là pour la santé mamelle parce que oui, on veut une vitesse de traite, oui, on veut un rendement, mais jamais, dans mon cas, jamais au détriment de la santé mammaire de l'animal. Ça, c'est vraiment prioritaire. Je vise toujours et tout d'être en bas de 8 minutes. Tant mieux si on est à 6, tant mieux si on réussit le temps de boxe. Total, OK. C'est 6 minutes et demie, 7 minutes, c'est des super de bon temps. Mais parfois, il y a des raisons pour lesquelles il faut toujours penser aussi que c'est une moyenne de troupeau qu'on a. C'est pas une moyenne de vache. 2, 3 très mauvaises pourraient nuire, puis là, c'est exactement. de l'eau au choix qu'on décide de faire après. Okay. Fait que ça, c'est des facteurs qu'on va regarder beaucoup. Ce qui est le fun aussi avec Horizon, c'est que maintenant,
On est capable de voir rapidement. Fait que oui, on a nos chiffres sont verts, ils vont bien. Si on décide de le voir en graphique, bien à ce moment-là, on fait juste tasser et on est capable de voir dans la dernière semaine comment ça s'est déroulé. On voit les tendances. On voit les tendances. Fait que, oui, c'est pas juste une couleur, ben rouge, ça va pas bien, puis vert, ça va bien. Mais on voit que on peut voir la tendance qui se passe. Fait que on voit la moyenne, on voit en cours, on voit plusieurs choses dans un seul coup d'œil. Exactement. Fait que c'est beaucoup d'informations. Fait que oui, les vitesses de traite, si je compare quand j'ai commencé en 2009 à venir jusqu'à aujourd'hui, on avait du 2.6, 2.7 quand j'ai commencé en 2009. Puis aujourd'hui, ma moyenne de concessionnaire, elle se trouve autour de 3.2 km/min. Donc, j'ai des clients qui vont jusqu'à 4 et plus, ce qui est super bon. Donc, oui, ça, les clients ont performé au point de vue de la génétique, au point de vue de l'amélioration dans leur troupeau, ce qui permet de tirer le plus de vaches par robot aussi. Puis je reviens à Patrick qui disait tantôt, c'est important de faire des choix. Ces choix-là, ces critères-là, on voit si c'est les bons pas, si on avance ou si on recule. Là. Exact. Okay. Donc lui, il y a une super bonne matière grasse aussi, il a accès à ces données-là rapidement, 3.2 nombre de traites par vache jour. Quand on fait des grosses productions, c'est normal, parce qu'on donne plus de lait. Le 3 traites, c'est aux 8 heures, mais là-dessus, encore là, c'est une moyenne. C'est une moyenne. C'est une moyenne. Donc, oui, on a des vaches qui présentement viennent plus, on a des vaches qui viennent moins, mais c'est important. Puis avec Patrick, on avait déjà discuté aussi les paramètres d'accès, faire attention de ne pas être trop permissif, puis de ne pas être trop non plus restrictif. Fait qu'il faut trouver un juste milieu. Puis en fonction des troupeaux qu'on a aussi, on ne peut pas avoir juste un groupe de premiers veaux puis un groupe de vaches matures. Donc, il faut trouver les meilleurs équilibres dans tout. Une chose importante à dire ici, c'est que toutes les vaches sont au robot. Il n'y a pas aucune vache. Il n'y a aucun autre système de traite. Il y a juste un groupe pour tous les animaux aussi. Un one shot, oui. Okay. Good. Fait que dans le fond, Horizon, c'est une banque de données infinies, autant pour le client, pour toi quand tu viens aussi, pour le technicien même. Oui. C'est une belle machine pour aider le client. Fait qu'Horizon nous permet rapidement d'aller chercher les informations qu'on a. Le producteur a toujours ses listes de tâches très rapidement, faciles. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Okay. Il est capable de programmer son travail qu'il a à faire. Il est capable aussi de l'offrir sur le cellulaire à ses employés. Comme cet été, ici, il y a un stagiaire à la ferme. Fait que le stagiaire a aussi sur son cellulaire accès en quittant de chez eux le matin. OK, c'est qui les vaches que je vais avoir à pousser? C'est quoi les interventions que j'ai à faire? Donc, Patrick... Il y a aussi, on voit ici, il y a comme plein de petits paramètres autres, les attentions, santé, toutes ces données-là. Donc, il peut aller. Ça, c'est comme l'espèce de bilan du troupeau, mais après ça, il peut aller vraiment de manière pointue, faire la vraie gestion. Oui, bien ici, c'est les tâches. Donc, vache à retard, veillage à venir, tarissement à venir. S'il y a des tâches de santé à faire sur le troupeau, les animaux qui sont triés, le suivi reproduction, le vétérinaire, il vient. C'est qui les animaux j'ai à voir, pour quelles raisons. Il clique sur le casier, puis oups, ça éclate. Il est capable de le voir. Il est capable de le voir sur son cellulaire aussi. La partie rapport va être plus pour je veux faire de l'analyse, j'ai du temps, je viens m'asseoir en arrière de mon bureau, je veux pousser un peu plus loin que mes KPI, puis aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe et tout ça. À ce moment-là, toute la section des rapports. Puis maintenant, ce qui est le fun, c'est que la section des rapports aussi est divisée donc par catégorie. Tout ce qui concerne le troupeau, tout ce qui concerne la traite, les périphériques, on est capable d'aller chercher par section, sans devoir tout dérouler. Tu es plus pointu rapidement sans te perdre et chercher. Donc, oui. Il fait des prêteries pour toi un peu. Okay. Exact. L'outil par excellence du FMS, du représentant, du vendeur, du nutritionniste, du vétérinaire. Une belle outil de gestion, on pourrait dire, plus qu'avant. C'est un bel outil où tous les intervenants de la ferme peuvent apprendre à travailler avec pour emmener le producteur à aller plus loin. Trop beau pour finir. Merci. Bien.